Ravi de vous retrouver ce vendredi 14 mars 2025 pour le rendez-vous de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et voici les titres. L'Assemblée nationale du Bénin a adopté une nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle. Plus de précisions dans ce journal. L'ambassade du Japon au Bénin a fait don de plusieurs engins à la police républicaine et à l'agence béninoise de protection civile. Nous y reviendrons dans ce journal. Le Conseil des ministres du Burkina Faso approuve la désignation de Gildas Agonkan à la tête de la mission diplomatique du Bénin. C'était hier jeudi à Ouagadougou. Ce jeudi 13 mars 2025, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté la loi sur la chefferie traditionnelle. Cette loi officialise le statut des chefs traditionnels, définit leurs responsabilités et leurs attributs et précise les règles de succession au trône. La loi reconnaît officiellement 16 royaumes et 90 chefferies au Bénin, dont 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières. Cette loi vise à préserver et valoriser le patrimoine culturel du Bénin et à mettre fin aux guerres de succession. La salle bleue du Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou accueille depuis hier un atelier sur la plaidoirie en intelligence artificielle. Pendant 2 jours, journalistes et acteurs de la société civile échangeront grâce à une initiative du Forum sur l'information et la démocratie en partenariat avec l'ONG AFCRE. Les détails dans ce reportage de Raouf Tosunon et Jacob Avossetien. Dans la salle bleue du Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou, journalistes et acteurs de la société civile se sont réunis pour un atelier de formation sur la conduite de plaidoyer en rapport avec l'intelligence artificielle. Une initiative du Forum sur l'information et la démocratie en collaboration avec l'ONG AFCRE. Cet atelier, prévu pour durer 2 jours, prendra fin ce vendredi. Le directeur exécutif de l'ONG AFCRE, Martin Viutu Asogba, a ouvert la séance en expliquant les objectifs de cette formation. Le présent atelier de formation au profit des acteurs de la société civile et des médias sur le plaidoyer portant sur l'intelligence artificielle fait suite à un séminaire tenu le 28 novembre 2024 dont l'objectif est de renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques sur les défis et les enjeux de l'intelligence artificielle au Bénin. Pour animer cette session, le docteur Wenceslas Maossi, maître assistant des universités du CAMES en sciences de l'information et de la communication, est le consultant choisi par AFCRE. Selon lui, il est crucial d'amener les autorités à reconnaître la nécessité de faire de l'IA un bien public précieux pour le développement du Bénin. Au Bénin, l'exercice est possible grâce à vous médias, grâce à la société civile, grâce aux autres acteurs qui sont concernés par l'intelligence artificielle et de réfléchir ensemble à la fin de cet atelier une démarche de plaidoyer qui permettrait réellement à ce que les décideurs puissent être imprégnés et comprendre l'enjeu et que l'opinion publique aussi nous appuie dans le sens que l'IA devienne un bien public au Bénin. Grâce à une pédagogie active et interactive, les participants ont acquis des outils essentiels pour mener un plaidoyer efficace et sensibiliser les décideurs sur les enjeux liés à l'intelligence artificielle. Avec cet atelier, nous sommes en train d'apprendre que c'est un outil très important. C'est un outil qui doit être mis à la disposition du public, qui sert à véhiculer des informations, mais des informations bonnes, constructives, qui ne doivent pas nous conduire à la dérive. Cette formation permet de s'approprier les thèmes liés au plaidoyer relatif à la rédaction des documents en faveur de l'IA en tant qu'outil de développement au Bénin. Créé en novembre 2019 par 11 organisations de la société civile et du monde académique, le Forum sur l'information et la démocratie œuvre pour la promotion de principes démocratiques dans l'espace global de l'information
et de la communication. L'ambassade du Japon au Bénin a offert 20 véhicules pick-up et 2 véhicules Prado Land Cruiser à la police républicaine et à l'agence béninoise de protection civile. La remise officielle de ces engins a eu lieu hier jeudi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Une deuxième lot de matériel est également attendue dans les semaines à venir. Il sera constitué de motocross, d'ambulances et de postes radio VHF portatifs. Les nouveaux équipements permettront de renforcer les capacités des éléments de la police républicaine en termes de mobilité et d'efficacité des opérations sur le terrain. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté ce mardi 11 mars la loi numéro 2025-05 portant loi cadre sur la construction et l'habitation en République du Bénin. Ce texte de 110 articles a été voté à l'unanimité des députés présents et représentés après la présentation d'un rapport par Madame Natacha Pochan, rapporteure de la Commission de l'Éducation, de l'Emploi et de la Culture, présidée par Victor Prudent Tokpanou. Parmi les principales dispositions, la loi rend obligatoire le permis de construire et le contrat d'assurance avant l'ouverture de tout chantier. À 15 mois des élections générales de 2026 au Bénin, le cadre de concertation de l'opposition est monté à nouveau au créneau pour exprimer ses inquiétudes face à la non-relecture du code électoral adopté en mars 2024. Réunis au Champ d'Oiseaux à Cotonou mercredi, les représentants des partis politiques opposés au régime de Patrice Talon ont dévoilé les implications de cette loi et dénoncé les obstacles qu'elle pose à la participation électorale. Suivez le communiqué final de cette assise, lu par Antoine Guédou Vicetobé, porte-parole du regroupement. Communiqué final. Nous, partis et mouvements politiques de l'opposition, organisation de la société civile, réunis ce jour mercredi 12 mars au Champ d'Oiseaux à Cotonou, avons examiné les imperfections du nouveau code électoral promulgué en mars 2024. Cette démarche dépasse les clivages partisans et engage l'ensemble des forces vives de la nation, soucieuses de la consolidation de la démocratie et de la préservation de la paix sociale. Des débats généraux qui ont suivi, les participants ont unanimement souligné qu'appliquer sans un large consensus ce code menacerait la paix au Bénin. Par conséquent, nous protestons avec la dernière rigueur contre la non-relecture du code électoral et l'opposition récurrente du pouvoir au dialogue national, malgré l'appel de personnalités morales et physiques, comme le clergé, les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions et la société civile. Appelons solennellement l'attention de la communauté nationale et internationale sur les risques que représente le nouveau code électoral promulgué en mars 2024. Décidons en toute responsabilité de saisir par toutes les voies légales les institutions internationales pour prévenir le chaos que prépare le régime de la rupture pour favoriser des élections frauduleuses. Fait à Cotonou le 12 mars 2025, l'Assemblée générale. Au Burkina Faso, l'ambassadeur Gildas Agonkan pourra bientôt prendre la tête de la mission diplomatique du Bénin à Ouagadougou. Sa désignation comme ambassadeur du Bénin près le pays des hommes intègres a été approuvée par le gouvernement burkinabé en Conseil des ministres hier jeudi. Il va accumuler cette nouvelle fonction avec celle d'ambassadeur du Bénin près le Niger qu'il occupe depuis 2023. Vladimir Poutine se dit favorable à un cessez-le-feu avec l'Ukraine. Mais le président russe soulève encore des interrogations sur les modalités. Il pose des conditions strictes pour parvenir à une paix durable. Les négociations s'annoncent donc délicates. Je vous propose de suivre cet extrait de ses propos. Nous sommes d'accord avec
les propositions d'arrêter les combats. Mais nous pensons que cette cessation d'hostilité doit mener à la paix à long terme et doit éliminer les causes fondamentales de ce conflit. Ensuite, en ce qui concerne le fait que l'Ukraine serait prête à un cessez-le-feu et mettre terme aux hostilités, la réunion qui a eu lieu entre l'Ukraine et les États-Unis en Arabie Saoudite a peut-être l'air d'être une décision prise par l'Ukraine sous la pression des États-Unis, mais je suis convaincu que l'Ukraine aurait dû demander. Nous sommes à la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Retrouvez en direct sur HC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site internet hc2tv.bj et sur tous nos canaux digitaux. Merci d'être resté des nôtres. Passez un excellent week-end.